diapositive. Bonjour, sur cette diapositive, je présente la deuxième leçon concernant la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Comme on l'a vu donc la dernière fois chez les angiospermes, donc les plantes à fleurs, ils ont des organes de reproduction. Alors on va s'interroger ici quels sont les organes de reproduction des gymnospermes et comment se reproduisent-ils. Alors on présente ici les arbres qui concernent un conifère qu'on appelle Pinus halipensis, qui est un conifère et qui est un gymnosperme, donc plante à fleurs. Alors les fleurs, c'est un ensemble d'organes reproducteurs, alors qu'on observe ici sous forme de cônes. Donc on a des cônes mâles et des cônes femelles. Donc sur le même arbre, on peut trouver des cônes mâles, mais aussi des cônes femelles. Alors vous voyez très bien que ces organes reproducteurs ne ressemblent pas du tout aux organes reproducteurs chez les angiospermes. Alors comment se produisent les gamètes à l'intérieur de ces organes de reproduction? Donc on va aller voir, deuxième diapositive. Donc voilà. Donc ici on a une inflorescence, c'est-à-dire un ensemble de fleurs, donc qui sont des cônes mâles. Donc sur un rameau, donc avec des feuilles sous forme d'aiguilles. Donc si on présente l'un des cônes ici en grande échelle, donc on voit que c'est une inflorescence avec plusieurs cônes, et sur chaque cône on a un très grand nombre de feuilles, alors sous forme d'écailles. Donc ce sont là où se produisent les organes, les gamètes. Alors là on observe ici sur cette photo une coupe longitudinale d'un cône mâle. Alors sur cette coupe on observe ici l'axe du cône, et sur l'axe de cône s'insèrent des écailles, et si on observe la coupe, une portion de la coupe à grande échelle, on voit ici les écailles, et à l'intérieur de chaque écaille on a donc ça ressemble à une petite chambre, et à l'intérieur de cette petite chambre, donc c'est un sac qu'on appelle un sac pollinique, tout simplement. Donc à l'intérieur de ce sac pollinique, donc dans l'écaille, on trouve de petits grains, de petits points, donc ce sont des petits grains, des granulations. Donc si on les observe à forte échelle, en fort grossissement, alors qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur de ces chambres, de ces sacs? On trouve des grains de pollen. Donc les grains de pollen se forment à l'intérieur des écailles, donc dans des sacs qu'on appelle des sacs polliniques, ou des sacs entéridiens. Et donc voilà comment se forment les grains de pollen. Alors on sait déjà chez les angiospermes que les grains de pollen sont porteurs de gamètes mâles. Donc voilà l'endroit où vont se former donc ces grains de pollen qui vont porter des gamètes mâles. Alors ici sur cette diapo, on a toujours une coupe longitudinale d'un cône mâle, et on observe très bien les écailles empilées les unes au-dessus des autres, et chaque écaille porte donc le sac entéridien ou le sac donc pollinique, et à l'intérieur de ce sac pollinique on a les granulations qui représentent les grains de pollen. Ça c'est une vue de profil d'une écaille, d'une seule écaille. Là c'est une vue de face, et sur la vue de face on observe qu'il n'y a pas un seul sac, mais il y en a deux sacs l'un à côté de l'autre. Donc chaque écaille ne va pas porter uniquement un seul sac, mais deux sacs. Donc la coupe transversale réalisée à ce niveau donc montre ici les deux sacs. Donc, et à l'intérieur de ces sacs, il y a des grains de pollen qui sont en train de se former. Alors on sait bien, on va revenir à la formation de ces grains de pollen. Donc la structure d'un grain de pollen, donc ça c'est une photo, c'est une observation microscopique d'un grain de pollen, grossi 100 fois. Alors un grain de pollen, il est formé, comme on l'a vu